Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans cet épisode, Jaëlle Joisville nous parle de son activité de gérante de bar à jeux. Mais avant cela, une annonce de notre partenaire et sponsor. Oranginella, le premier jus d'orange pétillant avec sa pulpe et au bon goût noisette cacao, sans huile de palme. Agitez, dégustez. Oranginella, vous n'en reviendrez pas. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Bonjour Jaëlle. Bonjour. Tu as ouvert en 2002 un bar à jeux à Blanquefort, Néotrix. Oui, c'est bien ça. On est bon. Mais avant d'aborder Néotrix, est-ce que tu peux te présenter et peut-être présenter ton parcours ? Oui, je m'appelle Jaëlle, j'ai 30 ans. Félicitations. Depuis une semaine. Au départ, donc, j'ai fait un bac pro dans l'hôtellerie-restauration. J'ai travaillé 6 ans dans l'hôtellerie-restauration. Puis je suis partie complètement sur autre chose. Je pense que j'ai vécu ma crise d'adolescence à 20 ans. Et je suis partie sur autre chose dans l'import-export. Enfin bref, j'ai fait pendant 3 ans, je suis partie ailleurs. Et puis un jour, je suis revenue aux bases. Et du coup, j'ai ouvert le bar. Enfin, après avoir aidé ma sœur pendant les années du Covid et tout ça, j'ai ensuite ouvert le bar à Blanquefort parce que le local était disponible et que la mairie de Blanquefort a proposé un projet à ma sœur. Et elle ne pouvant pas, moi je leur ai proposé un projet du coup. Le bar à jeux est né comme ça, sur un coup de tête en fait, je crois. Et Ok. Donc un bar à jeux, sur tes supports de communication, on lit Néotrix, bar bienveillant. Oui. Bière, vin, cocktail, jeux. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de bar à jeux peut-être en général et qu'est-ce qui différencie Néotrix si quelque chose le différencie ? Le bar à jeux, on va dire que quand même tous les bars sont assez conviviaux en général. On vient avec des copains et tout, mais là on peut ne pas se parler. on peut ouvrir des jeux, pratiquer ensemble. Lorsqu'on se connaît pas, ça peut être super chouette. Dans un bar classique, on va prendre une consommation, s'asseoir à table et discuter. Là, on peut faire la même chose. Moi, je suis libre. Je laisse les gens libres et ils ne sont pas obligés de jouer forcément. Mais du coup, il y a le truc en plus du jeu où chez moi, on va payer 3 € sur juste l'accès à la ludothèque et on va pouvoir prendre autant de jeux qu'on veut. Après, on fait tous, dans les bars à jeux, on a tous notre façon de procéder et du coup, chez moi, c'est 3 €, accès libre et puis après, je suis là pour donner des conseils, donner les règles si jamais les gens ont besoin. Beaucoup aiment lire les règles eux-mêmes. D'accord. Bizarrement. Pourtant, justement, après, pour les gros jeux, je pense qu'ils préfèrent que je sois là. Mais voilà. Ok. Donc on paye 3 € pour rentrer en quelque sorte ? Pour l'accès au jeu, juste. Après, on rentre, on consomme. Si on veut pas jouer, on n'est pas obligé. Mais si on veut aller accéder au jeu, et parce que en fait, grosso modo, lorsqu'on va jouer, on va moins se consommer, puisque du coup, le temps passe vite en soi. On peut prendre, je sais pas, une pinte ou un iced tea. Enfin, moi, je fais pas d'iced tea en soi. Je sais pas pourquoi j'ai des iced tea, on va voir si vous ça. Et parce que moi, je fais que des thés glacés, soit maison, soit que du local, parce que ça me tient à cœur le local. Et du coup, on va pouvoir jouer pendant 2-3 heures sans s'en apercevoir forcément. Donc c'est pour ça que l'accès au jeu est des 3 € pour permettre une petite. Et après, je demande à ce que les consommations soient assez régulières. Mais bon, assez tranquille. Les gens jouent le jeu. Voilà. Les gens jouent le jeu. Voilà, les gens jouent le jeu. Cool. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir un bar à jeux plutôt qu'un bar classique, par exemple, ou un bar à chat ? C'est ma sœur. C'est ma sœur, du coup, qui a une boutique de jeux de société depuis 5 ans, à côté de moi, à Blanquefort. Et en fait, j'ai voulu ouvrir le bar à jeux pour l'aider après le Covid. C'est pour ça que j'ai mis les jeux. Après, moi, le bar, les produits locaux. Moi, j'ai la passion de la cuisine, donc tout ça, voilà. Et le jeu, c'était un plus, du coup, c'était pour faire découvrir aux gens une autre façon de jouer et du coup, rendre le jeu encore plus attractif. Et du coup, faire une sorte de partenariat sans partenariat en soi, parce que à vrai dire, j'achète même pas mes jeux chez ma sœur à part les premiers stocks, et je l'achète sur le bon coin parce que du coup j'ai des valeurs qui font que j'adore le reconditionner, etc. Mais ça lui donne quand même une visibilité, et donc voilà, à deux on est plus
plus forte, on va dire. Ok. Même si on n'est pas forcément ensemble dans la société. D'accord, donc ça part du magasin de jeux de ta sœur. Et le nom, Néotrix? Alors, À moins que ce soit une private joke ou... non. D'accord, En très fait, bien. c'est bizarre parce que... Alors, moi, Néotrix, Néo, ça vient de néophyte parce que je voulais convertir les gens à mon concept. Et Trix, ça vient de Matrix pour que, en fait, je veux que les gens viennent avec leur propre réalité. J'adore la psychologie, j'ai repris mes études en psychologie. Et Trix, c'est la Matrix, en fait, c'est toutes les réalités, en fait, et chacun a sa propre réalité. Et du coup, je voulais que les gens viennent dans mon concept avec leur propre concept, on va dire, de la vie. Voilà, donc Néotrix. Et c'est marrant parce que dans Matrix, l'acteur principal s'appelle Néo, donc, mais ça n'a rien à voir, en fait. Ok, Voilà. très bien. Par rapport à un bar normal, on pense ambiance, concert, pour certains bons trucs, gabouré pour certains mauvais trucs, et jeux de société, on pense peut-être plus calme ou détente, ou etc. Comment ça marche? Est-ce que vous arrivez à mélanger tous les publics, ou est-ce que vous avez un public cible, ou comment ça marche au jour le jour, entre guillemets? Alors moi j'arrive à mélanger tous les publics. Je fais des soirées karaoké. Après le lieu est pas très grand non plus, donc c'est dommage. J'aimerais un jour avoir la place pour mettre une scène de concert pour des petits concerts, hein, pas des gros trucs. Parce que du coup moi j'aime beaucoup de choses quoi. Et donc je veux ouvrir en fait justement un décalage sur les jeux de société parce que je pense que pour les joueurs, je suis pas une joueuse Geek, experte. Ouais, geek, hein. Moi, je les appelle geek. D'accord. J'ai beaucoup de mes amis qui sont des geek, du coup. Et j'adore jouer. Il y a en fait, on a pas mal de bars à jeux où c'est un peu, on est un peu dans des grottes et tout ça. Et moi, justement, je veux ouvrir à tous les publics. Je veux que tout le monde se sente... En fait, il y a un jeu pour tout le monde, comme ma sœur, elle dit. Et du coup, je veux que tout le monde se sente touché. J'ai un peu de mal avec les familles. Ils ont du mal à venir dans le bar. Je pense que c'est le coût supplémentaire Enfin, le pouvoir d'achat dans les familles, c'est plus compliqué. Donc, j'ai plus de mal à attirer ce genre de public, finalement. Et pourtant, dans la tête des gens, bar à jeux, ça rime beaucoup avec famille. Enfin, jeu de société, ça rime beaucoup avec famille. Et pas du tout. Moi, j'ai du 20 à 60-65 ans et j'ai des groupes d'amis qui ont 60-65 ans. C'est génial, je trouve. Et du coup, j'arrive à attirer tous les publics. On a des soirées différentes. Le lundi, par exemple, j'ai beaucoup d'after-work et je joue pas forcément. Et après, j'ai des soirées karaoké. C'est encore un autre public. Voilà, j'adore. On découvre plein de monde, c'est très très chouette. Et après, Jean Bourré, il y en a, mais pas beaucoup. D'accord. Il y a 5000 jeux de société environ qui sortent chaque année. Et en contrepartie, donc jeux de société modernes, on va dire. En contrepartie, dans les dernières années, des jeux plus traditionnels comme les échecs ou quoi ont repris grosse vague de succès. Comment tu choisis les jeux que tu mets à disposition? Qu'est-ce que tu cherches à amener aux gens? Alors, je fais beaucoup de festivals de jeux de société. C'est là où on découvre quand même pas mal de boîtes d'édition et tout ça. Il y a des classiques, mais alors moi j'adore les jeux en bois. J'adore les jeux abstraits comme les jeux d'échecs par exemple. Je vais citer Cosmo Ludo qui sort des jeux de société. Je les ai tous achetés l'année dernière. Et alors, tu peux faire de la pub, mais il faut que tu cites au moins 3 marques. C'est vrai. Et comment j'ai choisi? Après, c'est vraiment... déjà, on est plusieurs. J'ai mes amis, en fait, à qui je demande des conseils parce que je trouve que plusieurs cerveaux, c'est plus simple. Parce que moi, j'ai appris que je pouvais me tromper toute seule. Donc souvent, on part au festival tous ensemble. Et on se fait des plus et des moins sur les jeux qu'on teste et tout ça. Et après, on va ensemble et... Il y a vraiment beaucoup de jeux de société, donc c'est compliqué. Mais sinon, on se fait plaisir. Il y en a tellement que... Après, peut-être qu'il y a des loupés, parce qu'il y en a quand même quelques loupés. Et puis voilà. Et il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas, genre... Bah oui, il y en a beaucoup. Enfin, chez moi, D'accord. en tout cas... Ouais. Et ben, les jeux experts, on va dire, les jeux experts, hein, vraiment. C'est pas le style de ma clientèle, j'ai l'impression. D'accord. Vraiment, les boîtes ne sortent pas beaucoup des étagères, ce qui
qui est dommage et en même temps ça donne une ligne de conduite vers laquelle aller et qui me déplaît pas du tout. J'aime ma clientèle, enfin ce style de clientèle. Du coup elle fait peut-être un peu plus la fête, je sais pas, mais c'est plus des groupes d'amis voilà, qui ont envie de s'ambiancer dans certains jeux d'ambiance et tout, jeux d'adresse, etc. Parce que je suis pas très jeu d'ambiance. Enfin, pas certains, quoi. D'accord. J'aime les jeux d'ambiance, mais il y a vraiment beaucoup de jeux d'ambiance. Et il faut pas rester sur les limites. Très bien. Donc peut-être pour les gens qui connaissent pas, jeu d'ambiance, on part un petit jeu sympa qui dure un quart d'heure, où on rigole, il n'y a pas trop de stratégie. Et jeu expert, peut-être un jeu qui va durer 1 heure ou 2. Ah oui, c'est ça. C'est ça ? Tout à fait. Okay. Jeu expert, il faut prendre une grande table, même lorsqu'on n'est que 2 ou 3. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Sur un plan technique, entre guillemets, est-ce qu'il y a des défis auxquels tu as été confronté peut-être avant ou pendant l'ouverture ou depuis l'ouverture ? Et inversement, est-ce qu'il y a des événements particulièrement marquants, potentiellement gratifiants, qui te sont arrivés dans ce projet ? Oh oui, je pense. Alors, pour les défis, il y en a beaucoup quand même. Bon là, j'ai plus de terrasse à l'heure actuelle, donc il faut réfléchir à comment pallier au chiffre d'affaires par exemple qui va manquer sur la terrasse. Il faut sans cesse trouver des nouvelles activités pour être un peu plus attractif. Bon après moi j'en ai plein. Mais entre tout ce qui se passe dans ma tête et tout ce que j'arrive à faire, c'est compliqué. Parce que je suis toute seule, du coup, pour le moment. Hein. Donc j'ai quand même beaucoup de défis, mais je ne saurais pas quoi dire. Alors peut-être pour monter le projet, est-ce qu'il y a eu des problèmes pour monter le projet ? C'était compliqué ? Ah non. Non, c'était facile ? Ouais, moi j'ai frappé à vraiment beaucoup de portes. Je suis partie, enfin j'ai frappé à des portes et tout, ça s'est super bien passé. Ça s'est vraiment toujours très bien passé en fait. Et là par exemple, si je sais pas, mais je me dis que peut-être je me dirais que si aujourd'hui je voudrais monter un autre projet, un deuxième, parce que j'en ai un dans ma tête. Parce que celui-là il est petit en fait, le local, et du coup je voudrais développer certains trucs que je ne peux pas faire dans celui-ci. Et aujourd'hui je me dis ah là là, est-ce qu'on me suivrait autant que lorsque j'avais pas l'expérience? Pourtant aujourd'hui j'ai de l'expérience et ma petite me dit oui, vous avez l'expérience, donc oui, on vous suivra sûrement. Et moi je crois que je suis victime du saboteur, j'en sais rien, enfin je sais même pas ce que c'est, mais grosso modo voilà. Donc pour monter le projet c'était facile. C'est après que c'est plus compliqué parce que en fait il y a la baisse de morale quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et du coup, même si bizarrement j'ai une baisse de morale et je sais pas, des fois j'ai des élans où justement je tape dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est vrai que des fois ça s'essouffle, c'est un peu les montagnes comme ça. On monte, on redescend, voilà. Des fois on se dit qu'est-ce qu'on a fait quoi, alors qu'en fait on n'a pas forcément fait quelque chose. Enfin voilà. C'est amener plus de clientèle, c'est se faire connaître, enfin plus de monde, parce que je pense qu'il faut que je fasse beaucoup plus de choses. La publicité par exemple, déjà c'est moi qui l'a fait et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que je dois apprendre, donc il y a plein de défis et moi j'adore apprendre. J'ai énormément de livres chez moi, je pense que j'aurais aimé avoir plein de vies pour apprendre plein de choses et après me réunir dans une seule vie avec toutes ces connaissances. Mais du coup donc les défis c'est plus lié au fait que tu sois toute seule pour gérer ton truc et donc faut que tu vois tous les aspects. Ben oui, tout seul, enfin comme le dicton il dit, on va plus vite mais on va pas beaucoup plus loin et ouais, moi la région par exemple voudrait que je me rémunère avant d'avoir des employés. Et moi je crois qu'il faut que je rémunère des employés avant de me rémunérer, car si j'ai des employés, je peux développer mon activité bien plus rapidement. Enfin, j'ai énormément d'idées et toute seule, je patauge un peu. Et en fait, le temps passe vite, ou alors je le gère pas assez bien. Mais je pense que je le gère bien, mais j'ai aussi une vie à côté, des animaux, c'est compliqué. Et du coup, je pense que c'est tout seul, c'est plus compliqué. Et alors, peut-être des événements marquants, gratifiants, qui font plaisir, des trucs spéciaux qui se sont passés ? On a fait des ateliers avec des EHPAD ou alors des établissements spécialisés pour les handicaps. IME, IMP, tout ça ? Exactement. Okay. Et ça, c'est chouette. En temps normal, le bar est fermé et j'ouvre exceptionnellement pour ce genre d'atelier et tout ça. Et ça, c'est cool. Ça m'enrichit beaucoup. Comme je vous ai dit, j'adore la psychologie.
énergie et je sais pas, être en contact avec les gens, le partage. On passe des moments vraiment très chouettes parce qu'en plus je joue un peu avec eux. Et c'est différent. Quand il y a mes clients, je suis beaucoup derrière le bar en train de courir un peu partout. Et là, on prend plus le temps d'être avec. Et ça, c'est cool. Et ça, c'était vraiment chouette. Et après, j'ai eu mon premier stagiaire, Enzo, du coup. Et avec Enzo, on a eu plein d'idées. Donc, j'adore les partenariats, en fait. En fait, on a beaucoup de possibilités avec un bar à jeux, vraiment beaucoup. On a fait un festival, là, le bar, il était... le bar L'Effet Papillon, la brasserie L'Effet Papillon, il crée un festival avec l'association Blib. Et du coup, le bar a été partenaire. Et en fait, c'était vraiment génial. Il y a beaucoup de bars sur Bordeaux qui sont partenaires durant la première semaine d'avril et il y a plein d'événements comme ça qui peuvent être créés comme les partenariats dans les festivals de jeux de société. C'est vraiment trop bien, je trouve. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ben voilà, ma prochaine question c'était sur est-ce que vous interagissez avec la communauté blanquefortaise, je crois qu'on dit. On a parlé EHPAD. Tu as parlé donc de bosser avec les EHPAD. Peut-être est-ce qu'il y a des assos à Blanquefort? C'est un territoire où il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de jeux. Ça marche comment? Et il y a beaucoup d'associations dans les jeux de société. Il y a l'association Déjouer. Il y a un monsieur aussi qui venait, je ne connais pas le nom de son association, il venait lui-même pour faire que des jeux de rôle et il allait dans les lycées de Blanquefort. Et donc il y a des partenariats à faire et à créer. Après, Déjouer, ils sont presque en face de moi, en face du cinéma des Colonnes. Donc ils viennent de temps en temps dans mon bar, mais on ne fait pas encore de partenariat ensemble. En vrai, les partenariats avec les associations de Blanquefort, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. D'accord, mais avec l'EHPAD, donc oui, par contre, avec les EHPAD, les IME, tout ça, ça s'est fait plusieurs fois déjà depuis l'année dernière. D'accord. C'est chouette. Et t'as un groupe de mamies qui vient boire un coup chez toi et jouer à des trucs. Exactement. C'est ça, c'est cool. Les groupes des copines, je les adore. Et elles viennent très souvent et c'est très chouette. Une fois tous les 2 mois, je crois. Je crois qu'elles se régalent et qu'elles jouent bien. Très bien. Je pense aux bars qui ont peut-être une saisonnalité sur l'été et les magasins de jeux et tout peut-être plus sur l'hiver. Il y a ce genre de truc chez toi ou ça marche comment? En vrai, du coup, comme je disais tout à l'heure, ma clientèle joue beaucoup à des jeux un peu plus courts que des jeux experts, sur les 30 minutes, on va dire. Et du coup, moi je vis quand même la saisonnalité. Alors je sais pas comment c'est dans les autres bars à jeux, même si je suis en contact avec les patrons des autres bars à jeux. Donc je sais que c'est toujours un peu plus calme en hiver. Mais moi l'été, normalement de avril à octobre, c'est vraiment très chouette. Il y a du monde, les gens partagent beaucoup les beaux jours. Après l'année dernière, le mois d'octobre, il faisait vraiment excessivement beau, donc ça a duré jusqu'à ce temps-là. Après cette année, je sais pas trop. Pour l'instant, ça démarre pas trop. Après, j'ai plus de terrasse, donc la terrasse, c'est compliqué. Tu veux parler du fait que t'as plus de terrasse? Pourquoi t'as plus de terrasse? Ou pas, ou si c'est secret, c'est secret. Hein. Mais ça fait 3 fois que ça revient, donc je me permets. Oui, mais parce que c'est ce qui implique le plus là mon commerce, c'est compliqué. Et après, c'est pas si compliqué que ça, je pense que c'est un quiproquo. Et j'ai raté un rendez-vous avec la mairie de Blanquefort. Aïe. J'ai annulé 2 des rendez-vous précédents, mais j'avais des bonnes excuses. Pas pour le premier, je crois. J'étais juste en repos, je l'ai annulé, parce que j'étais pas dans le coin. Et le 3e, je leur ai posé un lapin. J'ai pas fait exprès. Et pour ma défense, mes 3 chats sont morts. Et ça m'est sorti de la tête. Je suis partie en vacances. Et j'ai complètement oublié de leur envoyer le mail pour leur dire je serai pas là. Et à la suite de ça, c'est compliqué les liens avec les lieux au commerce. Parce que bizarrement, pour moi, une élue au commerce, elle doit discuter avec les commerçants, être proche des commerçants. Et elle, pour l'instant, à part avoir reçu des lettres pour m'expliquer que certaines choses n'allaient pas, je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai ouvert le bar, en fait, après la signature du bail dans le bureau de la mairie. Je ne l'ai plus jamais revu. L'année dernière, par exemple, ma sœur a ouvert le bar à ma place. Et elle avait mis les tables n'importe comment sur... mais bon, c'est ma faute, je lui avais pas dit comment mettre les tables. Et l'élue au commerce a pris une photo, m'a envoyé un mail alors qu'elle serait simplement descendue, ça faisait 1 an que j'avais ouvert, elle serait simplement descendue de sa voiture pour expliquer à ma sœur que les tables n'étaient pas comme ça. Moi, je pense que le dialogue, c'est mieux. Donc, c'est pour ça que là, j'ai un peu de mal. Pour tout vous dire, mon bar est en vente et j'ai pas du tout envie de le vendre. J'ai pas du tout envie de le vendre.
Mais je sais pas comment faire en fait. Sans communication avec la mairie, ça me paraît compliqué. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Voilà. J'ai déjà eu plein de propositions en plus. Donc c'est toi qui as décidé de revendre ton bar ? C'est moi qui ai décidé parce que en fait, on va pas se mentir, sans terrasse, moi j'avais aucun de mes clients l'année dernière à l'intérieur du bar. Pas de terrasse égale compliqué. Faillite, je pense. Enfin, normalement tout devait bien se passer. Le bilan de cette année devait être plutôt positif. Et là, je sais pas trop. Et donc, ouais, j'ai peur. Hein. Donc je l'ai mis en vente. Parce que je me dis que le prochain repreneur aura peut-être une autre relation avec la mairie. Et moi, je sais pas comment faire. Donc là, c'est un problème d'interlocuteur, c'est pas, c'est un bar, ça fait du bruit pour les voisins ou quoi ou... Ah bah alors, ils utilisent ça, D'accord. la nuisance sonore sur la terrasse. Cependant, la gendarmerie n'est venue que... Elle vient tous les mois pour les karaokés, il n'y a personne sur la terrasse. Et du coup, non, c'est pas fondé en fait. Il y a juste une dame qui se plaint du karaoké, mais en soi, j'ai jamais eu aucune plainte et aucun déplacement de gendarme. Donc, c'est... Voilà. Ils utilisent des choses. Ils utilisent aussi le fait que j'ai pas donné mon cabis pour le renouvellement de terrasse. Or, j'étais en rachat de part de tous mes associés, donc le cabis m'a été donné par la greffe que le 8 mars, donc c'est normal. Je l'avais pas. Donc compliqué. Bon, problème d'interlocuteur. Ah oui, c'est dommage. J'essaie de les joindre et tout, j'arrive pas à les joindre. Jaël Joville, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, c'est la tradition dans Chandail et Chignon, 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu détestes, en lien ou non avec ton activité et ton projet? Je déteste les injustices sociales. J'aime pas les bonbons. Et une troisième chose que je déteste, le patriarcat. Et ce que j'aime, c'est le lien avec les animaux, la psychologie et entreprendre. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est ton jeu préféré et pourquoi? On me pose tellement cette question. C'est vrai? Mais c'est difficile parce que en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'humeur, ça dépend... Enfin, il y a plein de jeux différents. Donc non, je ne saurais pas répondre. J'ai un jeu préféré peut-être dans plein de catégories, mais j'en ai pas qu'un seul. D'accord. Alors, ton top 3? Ah oui. Non, mais fais comme ça tu veux. Ça change sûrement chaque année. Mais du coup, les jeux de Cosmoludo... Oui, je leur fais de la pub. Mais c'est une toute petite boîte d'édition, franchement. En plus, l'un des jeux préférés de chez Cosmoludo, je pourrais dire, je pense, Pandaraï, il est très cool. Mot Malin, un petit bac revisité, très chouette aussi. Pour changer un peu de Seven Wonders, Cora. Comme ça, il est facile et pour tout le monde. Un poil expert, soi-disant, dit par la boîte, mais il est adapté pour tout le monde. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ça va. Merci beaucoup, Jaël. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.